la salle où on était il y a quelque temps, il y a 1 an et demi. On se réunissait parce qu'on était en plein Covid et on ne pouvait pas se réunir ici. Et puis Claude et Françoise nous accueillaient comme ça, avec tout leur cœur, chez eux. Puis hier, on était dans la même salle et puis il y avait ce cercueil. Et j'ai eu le privilège quand même de voir Claude plusieurs fois dans ces derniers temps. J'ai été le voir chez lui, je le voyais décliner peu à peu, physiquement. Mais il avait toujours cette foi, cet entrain, ces projets, comme on l'a dit hier, comme plusieurs l'ont dit hier. Il était toujours dans les projets. Il croyait, il avait une foi absolument extraordinaire. Et ça m'a vraiment fait penser à l'apôtre, par exemple, quand il a supplié le Seigneur 3 fois de lui enlever son écharpe, et puis le Seigneur a dit non. Ça fait penser à des situations dans la parole de Dieu où, effectivement, le Seigneur, qui peut faire des miracles, qui peut faire le miracle, qui pouvait le faire, de le guérir, eh bien, il n'a pas forcément fait. Des fois, il répond non. Et même vraiment jusqu'au bout, quand il était à l'hôpital, jusqu'au bout, de tout à la fin, quand il était déjà aux soins palliatifs, il me dit, mais le Seigneur peut faire un miracle. Et s'il le fait maintenant, ça sera encore plus un vrai miracle. Et le Seigneur a dit non. Moi, j'avais plus la foi de demander un miracle. La plupart n'avaient plus la foi, je pense. Mais Davidou a dit qu'il avait eu la foi jusqu'au bout. Hier, ça m'a touché, ça. Ouais. Et puis il y a aussi un passage que j'aimerais qu'on lise ensemble parce que c'était quelque chose qu'il avait vraiment devant lui aussi pendant toute cette période. Alors c'est dans 2 Rois chapitre 20, il est parlé du roi Ézéchias. Chapitre 20 du 2e livre des rois. À cette époque, alors Ézéchias, juste pour situer, Ézéchias c'est un des rois qui a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a enlevé les idoles, il a rétabli les fêtes à l'Éternel, et il a fait des choses pour l'Éternel. Et puis, il tombe malade. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça : « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais n'avait pas encore atteint la cour du milieu, que la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Retourne, annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Donc après ça, ils appliquent Ésaïe dit : « Apprenez un gâteau aux figues, on le prit, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. » Je vais m'arrêter là. Après, il y a un signe, mais ce n'était pas tellement ça que j'avais devant moi. Et Claude, il avait vraiment ce passage devant lui. Et il me disait, tu sais,
il y a plusieurs choses qu'il me disait. Il me disait, tu sais, Dieu va pas me reprendre quand même avant qu'il puisse y avoir ce concert au Théâtre Antique. Et ça, c'était depuis longtemps, parce qu'il y a un an, il était déjà pas bien. C'est à peu près il y a un an qu'il s'est fait opérer là, de la jambe. Et puis le concert, en fait, de fil en aiguille, il a été repoussé parce il aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, il y a un an. Et puis ça le travaillait, ça. Il me disait bon, c'est encore repoussé, mais bon, le Seigneur, je serai encore là quand même, je serai encore là. Et puis le Seigneur n'a pas permis qu'ils soient encore là. Et le concert, si Dieu le permet, il aura lieu là, le 2 juillet. Ça, c'était quelque chose qu'il avait du mal à accepter à la fin. Il m'a dit aussi, quand justement il était vraiment aussi tout près de la fin, il m'a dit, tu vois, là, quand je me vois comme ça me rappelle mon papa. Ça me rappelle mon papa à la fin. Il me dit, mais tu te rends compte? Lui, il avait 90 ans. Et si on fait le calcul, son papa, il est décédé. Tu me dis, Yvan, si jamais je me trompe dans quelque chose que je dirais, hein. Mais il est décédé il y a 10 ans pile. Et il avait 90 ans. Ouais. Et Claude, là, il allait fêter ses 75 ans. Le lendemain de son décès. Et vous voyez, il y a quelque chose là. Quelque chose, parce que son père, il a eu 15 ans de plus que lui. Et Claude, il avait vraiment l'impression de ne pas avoir fini ce qu'il avait à faire. Un peu comme Ézéchias. Ézéchias, il avait fait plein de choses ce roi. Il avait, justement, comme je disais un petit peu, il avait rétabli la célébration de la Pâque, il avait fait des travaux aussi, comme Claude qui faisait beaucoup de travaux, qui aimait les travaux. Il avait fait pas mal de travaux, et puis il avait, entre autres, il avait creusé un tunnel qui amenait l'eau au centre de Jérusalem, qu'on a visité. Je vois Paul qui... Parce on l'a parcouru, ce tunnel, à pied. Et ça, on le trouve, j'ai regardé, on le retrouve dans 2 Chroniques 32. Il a amené l'eau dans la ville pour pouvoir subsister quand les ennemis encerclaient la ville. Donc il avait, voilà, cette impression de ne pas avoir achevé quelque chose. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et voilà, Dieu a dit, ben, ces 15 ans là, je te les donnerai pas. C'est étonnant. Ce qu'il avait aussi en tête aussi, Claude, c'est que, justement en parlant encore de son père avait eu une maladie très grave, une maladie du sang, une leucémie. Et miraculeusement aussi, il avait guéri. Alors, est-ce qu'il avait l'âge de Claude? Je pense qu'il était plus jeune. Mais enfin, il y a déjà un bon moment on était à Meurvilliers à l'époque. Et le papa de Claude, ben, il était pas loin de... On pensait qu'il allait partir. Parce que c'est grave comme maladie. Et quelque part, bon, bien sûr, il y a la médecine, hein, je dis pas que c'est... Mais c'est quand même un miracle de Dieu qui lui a redonné pas mal d'années de vie. Et Claude se disait, mais ça va être comme mon père. Dieu va me redonner les 15 ans. Alors, Dieu est sage, il sait ce qu'il fait. Il ne nous répond pas toujours oui, il nous répond des fois non, des fois attends, des fois... il répond autrement des fois. Et là, ben, c'était son heure. Comme il est dit souvent dans la Bible, son heure était venue. Le Seigneur dit plusieurs fois, mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Mais quand l'heure est venue, quand Dieu l'a décidé, quand le temps est là, eh bien Dieu sait pourquoi, il dit, ben voilà, maintenant, on passe le relais quelque part. Et donc ce que les uns ou les autres ne pouvons pas accomplir dans notre vie présente, ce que Claude n'aura pas pu accomplir,
eh bien, le Seigneur va nous charger les uns et les autres de le faire. De le faire. Il avait beaucoup à cœur aussi Julien. Alors Julien, je ne sais plus son nom de famille. C'est un jeune qui avait eu un cancer très grave et qui l'a déformé, qui l'a rendu infirme plus ou moins, qui fait qu'il a du mal à marcher, il a du mal à parler, il a du mal à s'exprimer. Et Claude et Françoise l'avaient vraiment pris en affection et s'en occupaient, s'en sont occupés beaucoup. Et Julien, il priait tous les jours, beaucoup, beaucoup, pour la guérison de Claude. Et il avait aussi cette foi de dire, voilà, le Seigneur va guérir Claude. Et ça, c'est pas Claude qui m'a dit, c'est Françoise qui m'a dit aussi, tu sais. Claude, pour lui, il y a beaucoup ça dans ses prières aussi, devant Dieu, c'est de dire, ben écoute, Seigneur, il y a Julien qui a mis toute sa foi dans l'espoir de ma guérison. Et vis-à-vis de Julien, s'il te plaît, réponds aussi à cette prière parce que c'est sa prière. Et je ne veux pas qu'il soit déçu. Vous voyez, il ne pensait pas du tout qu'à lui. Il pensait aux autres aussi. Et là, c'est pareil. Dieu a dit non, et donc prions aussi pour Julien. N'oublions pas, parce que Claude et Françoise va continuer à le faire, c'est certain, bien sûr. Et il le recevait, le nombre de fois que j'ai été là-bas, et qu'il était là, Julien. Il était là. Il le recevait, et Claude était très malade, et maintenant il venait manger chez eux. Il était là, il prenait le temps de s'en occuper. Claude lui parlait, Claude était là, dans son lit, mais toujours bien conscient, toujours prêt à accueillir, prêt à témoigner. Ouais. Voilà, alors donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. Ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est que on ne peut pas vivre dans le regret, dans le souvenir de quelqu'un qu'on a perdu. On l'a perdu, oui, on l'a perdu. Et je sais, pour moi, ça sera difficile aussi, comme pour beaucoup. C'est quelqu'un qui apportait beaucoup dans l'Église, qui était dynamique, qui était pas dans le moule, comme on peut dire, hein, qui allait de l'avant, qui était un moteur. On en a besoin. On a besoin de tout. On a besoin de ceux qui comme je disais hier, il y a quelqu'un, je ne sais plus, disait dans une voiture, il y a un accélérateur et un frein. Si on n'a que l'accélérateur, c'est très embêtant. Si on n'a que le frein, on va nulle part. Donc les deux sont importants. Et chacun on a notre rôle. Et le Seigneur ne dira pas, bon ben maintenant, Claude est parti, ben, il va nous laisser sans accélérateur. Non. Le Seigneur sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et jamais il nous laisse tomber. Et il ne laissera pas tomber l'Église Écho. Il sera toujours avec nous, il va nous encourager, il va nous amener d'autres personnes, il va nous inciter à exploiter les dons qu'il nous a donnés les uns et les autres et à les utiliser pour lui. Et il va nous motiver, nous remotiver, nous encourager. On sait qu'il le fera, il n'a pas laissé... Il ne laisse pas, quand il y a un roi qui mourait, il ne laissait pas tomber son peuple, même si le peuple avait des responsabilités et des défaillances. Et le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Et nous avons une responsabilité de continuer. Parce que peut-être qu'à chacun de nous, peut-être à Claude, il a dit non, je ne te donne pas les 15 ans que tu aimerais. Mais peut-être qu'à nous, il nous le dit, aux uns et aux autres. Il nous dit, ben, à partir d'aujourd'hui, je vous redonne 15 ans. Il n'y a pas besoin d'être malade ou d'être au bord de la mort pour prendre un nouveau départ. Et des nouveaux départs, on peut en faire souvent, parce que souvent on s'arrête ou on revient en arrière. On repart. On repart, et c'est ce qu'il veut le Seigneur. Il veut nous aider à repartir et à partir pour lui, dans un but de le servir, de faire grandir l'Église, d'être de ceux qui participent
à l'avancement de son Église. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire sur la terre, hein, c'est de nous utiliser les uns les autres. Il a mis son esprit en nous, il a mis sa puissance en nous, de nous utiliser pour que l'Église avance, pour qu'il y ait des âmes qui viennent au Seigneur et qui soient ajoutées, et puis que bientôt, quand l'Église sera au complet, et le Seigneur puisse venir nous chercher, nous prendre, et alors là, il n'y aura plus ceux qui sont déjà là-haut, dans le repos, et puis nous qui sommes en bas. Non, on sera tous ensemble autour du Seigneur, son Église. On assistera aux noces de l'agneau, on sera tous là réunis. C'est magnifique, hein, ce que le Seigneur nous propose. C'est pas, vous vous rendez compte, on est triste. On a pleuré hier. Moi j'ai pleuré, j'étais triste. Mais c'est pas une fin. C'est pas une fin, la mort d'un croyant. C'est comme on l'a dit, hein, je ne sais plus qui l'a rappelé ça. C'est Françoise qui a voulu rappeler ce qu'avait dit ce frère missionnaire, dont je me rappelle jamais. Billy Graham. J'arrive jamais à me rappeler de son nom. Billy Graham, hein, que c'est un changement de domicile. C'est pas une mort. On s'endort comme chrétien. On change de domicile. On ne meurt pas. C'est pas une mort qui a une fin. C'est quelque chose qui a un nouveau départ. Voilà, que le Seigneur nous accorde à tous aujourd'hui d'avoir un nouveau départ. Pourquoi pas?